Imaginez un instant l'image que la plupart des gens ont de Jésus. Doux, compatissant, toujours souriant, toujours patient. Nous le voyons tenant des enfants, guérissant les malades et enseignant l'amour. Mais alors une question frappante se pose. Si Jésus est l'incarnation de l'amour, pourquoi les évangiles le montrent-ils aussi en colère ? Cette seule pensée en inquiète beaucoup, car nous assimilons souvent la colère au péché, à la perte de contrôle ou à l'hostilité. Pourtant, la Bible révèle une toute autre sorte de colère en Jésus, une colère qui n'était jamais égoïste ou irréfléchie, mais toujours ciblée et sainte. Dans les évangiles, il y a des moments où le visage de Jésus se durcit, sa voix s'élève, où ses actions deviennent plus véhémentes. Il renverse des tables, confronte l'hypocrisie et réprimande même ses amis les plus proches. Chaque fois, sa colère ne relève pas de l'agacement ou de l'irritation. Il s'agit de défendre la vérité, de protéger les gens et d'honorer Dieu. Ce n'est pas une colère aveugle, c'est ce que les théologiens appellent la colère juste. Dans un monde où l'injustice et la fausseté restent souvent sans réponse, la colère de Jésus nous rappelle que le véritable amour n'est pas passif. Le véritable amour confronte ce qui nuit, ce qui corrompt et ce qui égare. Alors, pourquoi est-ce important pour nous aujourd'hui ? Parce que ces réactions nous interpellent encore. Ne nous mettons-nous en colère que lorsque notre orgueil s'est blessé, ou ressentons-nous aussi une sainte indignation lorsque d'autres sont exploités, lorsque la vérité est déformée ou lorsque les faibles sont réduits au silence ? Les récits de la colère de Jésus ne sont pas de l'histoire ancienne. Ce sont des leçons vivantes qui s'infiltrent dans notre foi, nos communautés et même nos luttes personnelles. Au cours de ce parcours, nous examinerons chaque moment rapporté de la colère de Jésus, découvrant non seulement ce qui le provoquait, mais aussi ce que cela révèle de son cœur. Et à la fin, vous découvrirez peut-être que sa colère n'a jamais été une contradiction à son amour. Elle en était en fait une expression. La scène est inoubliable. Jésus entre dans les parvis du temple, le cœur de l'adoration juive, et au lieu d'un silence révérencieux, il trouve le chaos. Les marchands crinkent les prix, les pièces de monnaie teintent sur les dalles, les animaux s'agitent dans leurs enclos, et l'air est empli de marchandage. Ce qui aurait dû être un sanctuaire était devenu un marché. Les évangiles nous rapportent que Jésus ne se contente pas de soupirer de déception, il agit. Il renverse les tables, disperse les pièces des changeurs et chasse les vendeurs. D'une voix tonitruante, il déclare « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Matthieu 21, 13. Ce n'était pas une crise de colère incontrôlable, c'était un acte délibéré de colère juste. Jésus a vu un lieu saint déshonoré et la foi des gens exploitée à des fins lucratives. Dans l'évangile de Jean, ses disciples se souviennent de la prophétie « Le zèle de ta maison me dévorera ». Ce zèle brûlait contre tout ce qui profanait la présence de Dieu. Pour comprendre la portée de cela, il faut se rappeler ce que symbolisait le temple. Il était plus qu'un bâtiment, il représentait la demeure de Dieu parmi son peuple. Le traiter comme un centre commercial, c'était insulter la sainteté de Dieu lui-même. Et c'est là que réside la question plus profonde. Qu'est-ce que Jésus renverserait dans nos propres vies ? Où avons-nous remplacé la révérence par la routine ou traité la foi comme une transaction plutôt qu'une relation ? L'histoire répète cet avertissement. Au Moyen-Âge, l'Église fut secouée par des pratiques comme la vente des indulgences, la transformation du pardon en produit financier. Cette corruption poussa des réformateurs comme Martin Luther à s'élever contre la commercialisation du salut. La scène du temple nous rappelle que chaque fois que la cupidité s'empare de l'adoration, les tables doivent être renversées, et cela nous interpelle aujourd'hui. Nous approchons-nous de Dieu comme d'un prestataire de service, nous attendant à la commodité, ou venons-nous avec humilité, reconnaissant sa sainteté ? Paul rappelle aux croyants dans 1 Corinthiens 6, 19 que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Si cela est vrai, alors la purification ne concerne pas seulement les murs de pierre à Jérusalem, mais l'état de nos propres cœurs. La colère de Jésus au temple n'était pas destructrice. Elle visait la restauration, à faire de la place pour que la vraie adoration puisse recommencer. Le véritable amour confronte finalement ce qui corrompt, afin que le renouveau puisse commencer. S'il y a un groupe qui déclenchait la colère de Jésus à maintes reprises, c'étaient les pharisiens et les chefs religieux. En apparence, ils semblaient irréprochables,
Prières offertes sur les places publiques, jeûnes affichés avec des visages graves, vêtements méticuleusement préparés. Pour l'observateur occasionnel, ils semblaient être des modèles de sainteté. Pourtant, Jésus voyait sous la surface. À l'intérieur, il y avait de l'orgueil, de la cupidité et de l'hypocrisie. Il ne cherchait pas le cœur de Dieu. Il célébrait la religion pour les applaudissements. Dans Matthieu 23, Jésus prononce l'une de ses réprimandes les plus sévères. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Ils démasquent sans cesse leur duplicité. Ils accumulent règle sur règle, accablant les autres de normes impossibles tout en trouvant des échappatoires pour eux-mêmes. Ils polissent l'extérieur de leur vie, mais ignorent en ce qui compte vraiment la justice, la miséricorde et la fidélité. Ces paroles coupent profondément. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort. Matthieu 23, 27. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la clarté. La colère de Jésus était ici protectrice, pas mesquine. Il confrontait la fausse religion pour préserver la vérité et protéger les personnes qui étaient induites en erreur. Ces chefs n'utilisaient pas le nom de Dieu pour servir, mais pour construire leur propre plateforme, et cette manipulation spirituelle était intolérable. La leçon s'étend sur des siècles. L'hypocrisie religieuse n'a pas disparu au 1er siècle. Aujourd'hui encore, la tentation est de faire passer l'image avant l'intégrité. Nous publions des versets bibliques en ligne, mais nourrissons secrètement de l'amertume. Nous assistons fidèlement au service, mais négligeons la compassion quand elle nous coûte. Nous pouvons porter l'étiquette chrétienne, mais ignorer les choses plus importantes de l'amour et de la justice. L'histoire nous fournit des rappels vivants. Au XVIIIe siècle, John Wesley a critiqué les églises d'Angleterre qui étaient devenues des clubs confortables pour les riches, oubliant les pauvres. Sa prédication a déclenché un réveil, précisément parce qu'il reflétait l'avertissement de Jésus. La religion sans repentance est vide. Jésus n'a pas réservé sa plus vive colère aux pécheurs brisés qui le cherchaient, mais aux justes qui croyaient n'avoir pas besoin de grâce. L'orgueil enveloppé de vêtements religieux reste de l'orgueil. La performance ne peut remplacer un cœur humble et dévoué. Sa réprimande était à la fois un avertissement et une invitation à laisser tomber le masque, à abandonner les rituels vides et à revenir à une relation authentique avec Dieu. Sa colère n'était donc pas un rejet, c'était de l'amour déguisé, appelant les gens hors de la fausseté et vers une foi authentique. L'un des aperçus les plus frappants de la colère de Jésus se produit dans une synagogue un jour de sabbat. Marc 3, 1-6 décrit le moment. Un homme à la main atrophiée se tient devant lui. Sa souffrance est indéniable et la nécessité de la compassion est incontestable. Pourtant, au lieu de cœur ému par la miséricorde, les chefs religieux observent froidement, attendant de piéger Jésus. Ils se demandent « Guérira-t-il le jour du sabbat ?» Leur préoccupation n'est pas la guérison de l'homme, mais la défense de leur système. Jésus, connaissant leurs pensées, pose une question pénétrante. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la tuer ? Le silence suit. Personne n'ose répondre car leurs règles rigides avaient obscurci le cœur même de la loi de Dieu. Marc rapporte quelque chose de rare et de puissant. Il les regarda avec colère, profondément affligé par l'endurcissement de leur cœur. À ce moment-là, sa colère ne portait pas sur des règles enfreintes, mais sur une compassion brisée. Le sabbat était destiné à être un don, un jour de repos, de renouveau et de souvenir de la bonté de Dieu. Mais ces chefs l'avaient transformé en fardeau, l'instrumentalisant pour maintenir le contrôle. Leur obsession de la précision légale les avait aveuglés à l'amour. Quand Jésus ordonna à l'homme « étends ta main » et que la main fut guérie, la miséricorde triompha de l'endurcissement. Mais tragiquement, au lieu de se réjouir, les pharisiens s'en allèrent et complotèrent sa mort. Cette histoire en dit long encore aujourd'hui. Combien de fois nous accrochons-nous si fermement aux traditions ou au système que nous perdons de vue la personne devant nous ? Accordons-nous parfois plus d'importance à avoir raison qu'à être compatissants ? Les églises et les communautés peuvent tomber dans le même piège,
protéger les structures tout en négligeant les âmes. Considérez des parallèles modernes. Les débats sur la politique ou la doctrine peuvent parfois masquer les personnes que ces doctrines sont censées servir. Par exemple, les mouvements pour la justice sociale ont souvent rencontré, au cours de l'histoire, la résistance d'institutions religieuses plus intéressées par l'ordre que par la libération des opprimés. La leçon est intemporelle. Une doctrine juste sans amour, juste est toujours fausse. La colère de Jésus, ici, était rédemptrice. Il était attristé, non pas parce que la loi était fausse, mais parce que leur interprétation étouffait la compassion. Sa réprimande nous rappelle. L'obéissance à Dieu ne devrait jamais excuser l'indifférence à la souffrance humaine. La vraie sainteté ne se trouve pas dans l'observance froide des règles, mais dans l'amour qui restaure. Parmi les moments les plus surprenants de la colère de Jésus, figure celui où il ne réprimande pas un pharisien, ni un démon, mais Pierre, son disciple proche et ami. Peu de temps auparavant, Pierre avait déclaré avec une foi audacieuse « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16,16. Jésus l'avait loué et l'avait dit bienheureux d'avoir reçu une telle révélation. Pourtant, quelques versets plus tard, le ton change radicalement. Lorsque Jésus commença à expliquer qu'il devait souffrir, être tué et ressuscité à Jérusalem, Pierre ne put l'accepter. Dans sa loyauté, il prit Jésus à part et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » En surface, cela sonnait comme du dévouement, voire de l'amour. Pourtant, Jésus discerna quelque chose de dangereux dans ces paroles. Il se retourna et déclara « Arrière de moi, Satan, tu mets une pierre d'achoppement, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 23. Pourquoi une réprimande si virulente ? Parce que Pierre cédait inconsciemment exactement à la tentation que Jésus avait rencontrée dans le désert. Sauter la souffrance, prendre la couronne sans la croix. Contourner la croix aurait signifié abandonner le plan de salut de Dieu, et Jésus confronta cela directement dans sa sainte colère. Ces paroles acerbes n'étaient pas destinées à briser Pierre, mais à protéger la mission et à sauver son disciple d'une pensée erronée. Ce moment contient une leçon édifiante pour nous. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus peuvent nous détourner involontairement de la volonté de Dieu. Des conseils qui semblent bien intentionnés. Prends le chemin facile, évite les difficultés, protège-toi d'abord, peuvent en réalité entrer en conflit avec les desseins de Dieu. Jésus nous montre que même les paroles bien intentionnées doivent être mesurées à l'aune de la vérité de Dieu. L'histoire offre des parallèles. De nombreux réformateurs et prophètes ont rencontré la résistance de leurs proches, qui les exhortaient à se taire pour leur sécurité, plutôt que de confronter l'injustice. Pourtant, un véritable appel exige souvent le courage d'endurer la souffrance pour le plus grand bien. La réprimande de Jésus à Pierre nous rappelle que le suivre ne relève pas de la commodité, mais du dévouement. L'amour dit parfois non à nos meilleures intentions si elles sont en conflit avec le plan de Dieu. Sa sainte colère à ce moment-là n'était pas un rejet de Pierre, mais une purification, le façonnant en un disciple qui un jour embrasserait la croix et non la fuirait. Peu de moments révèlent à la fois la tendresse et la véhémence du cœur de Jésus, comme la scène avec les enfants. Des parents lui amenaient leurs tout-petits pour qu'il les bénisse, mais les disciples intervinrent, les réprimandant et leur barrant le chemin. Marc 10, 13. Dans leur esprit, ils protégeaient probablement le temps de Jésus, gardant les choses sérieuses et importantes. Après tout, les enfants n'étaient pas considérés comme importants dans l'Antiquité. Ils n'avaient ni pouvoir, ni voix, ni statut. Mais quand Jésus vit ses disciples les repousser, l'Évangile dit qu'il fut indigné. Marc 10, 14. Ce mot est fort, il transmet plus qu'un léger agacement. Il signifie qu'il était profondément offensé, empli d'une sainte colère. C'est la seule fois dans les Évangiles qu'un tel mot est utilisé pour les émotions de Jésus. Sa colère n'était naturellement pas dirigée contre les enfants, mais contre les barrières que ses propres disciples leur opposaient. Puis, il prononce des paroles qui renversent les normes culturelles. « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14.
Il ne les accueille pas seulement, mais il les élève, déclarant que la confiance, l'ouverture et l'humilité enfantine sont essentielles pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce que le monde considérait comme insignifiant, Jésus l'honorait comme précieux. Ce moment nous interpelle aujourd'hui. Combien de fois nos structures religieuses ou sociales excluent-elles involontairement les oubliés, les pauvres, les marginalisés, les jeunes ou les impuissants? Lorsque les églises se préoccupent davantage de la formalité que de l'hospitalité, lorsque nous privilégions le prestige à l'ouverture, nous risquons de provoquer la même indignation de Jésus. L'histoire a montré que les sociétés sont jugées sur la façon dont elles traitent leurs membres les plus faibles. Des réformateurs comme William Wilberforce en Angleterre ont lutté pour les droits des enfants et des opprimés, reflétant la même conviction que chaque vie compte. À l'époque moderne, les mouvements mondiaux pour les droits des enfants portent le même esprit de protection des sans-voix. La colère de Jésus ici n'était pas dure, mais sainte. Elle nous rappelle que son royaume n'est pas bâti pour l'élite ou les puissants, mais pour les humbles et les confiants. S'il a fait de la place pour les plus petits d'entre eux, alors nous sommes appelés à faire de même. Son indignation était un bouclier d'amour, défendant avec véhémence ceux que la société rejetait. Ce devait être une traversée de lac de routine. Plusieurs des disciples étaient des pêcheurs expérimentés, des hommes qui connaissaient bien les eaux. Mais soudain, une violente tempête éclata. Les vagues se brisaient sur la barque. Le vent hurlait dans la nuit et la panique saisit leur cœur. Pendant ce temps, Jésus dormait sur un coussin à l'arrière, reposant paisiblement au milieu du chaos. Marc 4,38. Dans leur désespoir, les disciples le réveillèrent en le secouant. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ?» Ce qui se passe ensuite est stupéfiant. Jésus se lève, s'adresse directement à la tempête et ordonne « Silence, tais-toi !» Immédiatement, le vent se calme et la mer devient tranquille. Les disciples restent dans un silence sidéré, mais ensuite Jésus se tourne vers eux, non pas avec un réconfort apaisant, mais avec une vive réprimande. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 4,40. Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles ne provenaient pas de l'impatience. Elles étaient un appel au réveil. Jésus n'était pas en colère qu'il les réveillait. Il était attristé qu'après tous les miracles, après tout le temps passé avec lui, ils doutent encore de sa sollicitude et de sa puissance. Leur peur les avait aveuglés à la réalité de qui était avec eux dans la barque. Il ne s'agissait pas seulement d'une tempête extérieure, il s'agissait de la tempête intérieure de l'incrédulité. La leçon est intemporelle. Dans nos propres vies, les tempêtes prennent de nombreuses formes. Crise financière, relations brisées, maladies, incertitude mondiale. Comme les disciples, nous crions « Dieu, ne t'en soucies-tu pas ?» Et parfois, il calme la tempête autour de nous. D'autres fois, il calme la tempête en nous. Quoi qu'il en soit, sa présence reste constante. L'histoire montre comment la foi a porté des gens à travers des tempêtes inimaginables. Pendant la Grande Dépression, des familles se sont accrochées à la prière lorsque les ressources manquaient. En temps de guerre, des croyants se sont rassemblés dans des abris anti-bombes, chantant des hymnes plus forts que les sirènes au-dessus d'eux. La paix du Christ n'était pas l'absence de difficultés, mais la présence de la confiance. La réprimande de Jésus n'était pas un rejet, c'était une invitation. Il appelait ses disciples à une foi plus profonde, à croire non seulement quand la mer était calme, mais quand tout tremblait. La foi ne s'éprouve pas en eau calme, mais dans les tempêtes déchaînées. Sa sainte colère ici devait réveiller, non pas condamner, nous rappeler que la confiance en lui est plus forte que la peur. Nous avons parcouru certains des moments les plus intenses des évangiles, des scènes où Jésus a manifesté une sainte colère. Des parvis du temple à la haute mer, ses réprimandes et ses paroles véhémentes n'ont jamais été accidentelles ou égoïstes. Elles étaient ciblées, nées de l'amour et de la fidélité à la vérité. Chaque histoire révèle que sa colère n'était pas un défaut de son caractère, mais une fenêtre sur son cœur. Quand il a renversé des tables dans le temple, c'était pour protéger l'adoration de la corruption. Quand il a réprimandé les pharisiens, c'était pour défendre les vulnérables contre l'hypocrisie. Quand il a guéri le jour du sabbat, sa colère a révélé comment les règles avaient été tordues pour étouffer la compassion.
Quand il a corrigé Pierre, c'était pour garder claire la mission de la croix. Quand il s'est indigné contre les disciples qui barraient le chemin aux enfants, c'était pour honorer les plus petits et défendre leur place dans le royaume de Dieu. Et quand il a calmé la tempête, sa réprimande a rappelé à ses disciples que la confiance est plus forte que la peur. Chacun de ces moments nous apprend quelque chose sur ce que signifie le suivre aujourd'hui. Sa colère nous pousse à nous demander « Qu'est-ce qui provoque ma colère ? Ne me fâchais-je que lorsque mon orgueil est blessé ou mon confort perturbé ? Ou, comme Jésus, ressens-je une colère juste lorsque des personnes sont exploitées, lorsque la vérité est déformée, ou lorsque les faibles sont réduits au silence ? L'histoire nous fournit des exemples de personnes qui ont permis à une sainte colère de les pousser à la justice. La lutte de William Wilberforce contre l'esclavage, la voix de Martin Luther King Jr. contre l'injustice raciale et d'innombrables croyants anonymes qui se sont élevés contre la corruption, tout cela reflète la même conviction. L'amour qui ne confronte jamais n'est pas un véritable amour. La question pour nous est donc peut-être la suivante. Si Jésus traversait ma vie aujourd'hui, quelle table renverserait-il ? Quel masque confronterait-il ? Quelle peur réprimanderait-il ? Ce ne sont pas des questions destinées à faire honte, mais à inviter à la transformation. Sa colère a toujours été restauratrice, jamais destructrice, toujours visant à ouvrir la voie à l'amour, à la vérité et à la liberté. L'exemple de Jésus nous appelle à une foi à la fois tendre et véhémente, douce et audacieuse. Son amour n'est pas faible, il est assez fort pour affronter l'injustice afin que le droit puisse prospérer. Et cet amour agit encore en nous aujourd'hui.